jeunes, bonjour. Aujourd'hui, on est de retour avec un nouveau JTP et tout de suite les titres. Tout d'abord, on va vous présenter le gala Tombe à l'eau avec le Poulgala qui va nous faire une petite intervention. Ensuite, l'équipe d'SPL TV a fait un reportage à la bibliothèque pour vous présenter son nouvel étage. Et enfin, on aura une interview exclusive de Théa Ziadé en réponse à l'article de la Manufacture. Comme vous l'avez tous remarqué sur les réseaux sociaux, le gala Tombe à l'eau a eu lieu. Et aujourd'hui, on a un petit rendez-vous avec le pôle gala pour nous dire un peu quels ont été les ressentis de l'événement, comment ça s'est passé et finalement comment ont réagi les vainqueurs des lots. Tout de suite, reportage. Ok, donc l'objectif du gala Tombe à l'eau, c'était de faire quelque chose à la place du gala d'hiver qu'on était censé organiser avec le BDE. Donc nous, début octobre, on est allé voir les associations et on leur a proposé ce projet de tombola interassociative. Donc on a dû construire le dossier pour la CVEC. Et ensuite, une fois que on est passé en CVEC, ce qui était sympa, c'est que les assos, elles ont pu monter leur propre projet, choisir leur propre concours et leur propre lot, grâce à la contribution de la CVEC. Donc on espère qu'ils ont autant aimé travailler avec nous que nous, on a aimé travailler avec eux. Et on espère aussi que vos lots vous plairont. Donc n'oubliez pas, la distribution, c'est jeudi. Inscrivez-vous sur le Google Doc. Bisous! Joséphine, le projet demande quand même beaucoup de travail puisque c'est un projet qu'on a inventé avec le pôle gala cette année. On n'avait pas forcément les conseils ou les retours d'expérience des 2A de l'année dernière, donc il a fallu réunir les devis, contacter les assos qui montent leur projet, monter le projet devant la CVEC, distribuer les budgets, acheter les lots, les stocker, les distribuer, donc ça demande quand même beaucoup de travail, plus la communication sur les groupes Facebook. Donc on espère vraiment que le projet vous a plu. Et on espère aussi que c'est le dernier parce que le gala c'est quand même mieux qu'une tombola. Sans transition, on passe maintenant au reportage de la bibliothèque où la directrice Colline Blancpain a expliqué à l'équipe d'SPL TV comment se sont passés les travaux de la bibliothèque, comment aménager le nouvel étage et qu'en pensent finalement les étudiants. Tout de suite, reportage. Responsable de la BU qui va nous faire une petite visite dans le deuxième étage. Comment ça se passait les travaux, donc là on commence ici, ceux qui ont connu la BU avant savent qu'ici il y avait un mur, il n'y avait rien, et donc là on commence au pied de l'escalier qui va amener au premier étage. Et cet escalier on l'a créé vraiment toute pièce, il n'existait pas avant, voilà, de l'amener jusqu'au premier étage, et donc je vous en prie. Là on est en premier pied 2, donc il y a un peu moins de monde qu'en premier parce que tout le monde est parti déjeuner. Mais sinon c'est un espace qui est plutôt plein, les gens se sont très vite appropriés, on a beaucoup d'étudiants qui viennent s'installer spécifiquement au premier étage. Ici on arrive dans un espace un peu détente, on a du mobilier qui va arriver encore ici. Donc il y a les journaux, il y a les DVD, il y a les petits fauteuils sympas. Et effectivement ici, on lit les journaux, on dort et on chill. Et c'est un espace qui va être de plus en plus vert. On a prévu que les verts tirent pas mal la période de pluie. Ouais, avec la ruche, on a fait une opération ramène ta posture. Du coup, les étudiants ont amené des petites cultures de plantes pour pouvoir faire grandir et installer dans l'espace. Ici, on a des petites cabines de bain. C'était une demande très forte des étudiants et des étudiantes dans l'enquête qu'on a fait il y a 2 ans. Voir des espaces un peu de petites niches où on puisse vraiment s'isoler. Donc on l'a intégré au programme. Donc on a 5 tout le long du couloir qui sont parmi les places préférées des étudiants déjà. C'est que du mobilier qu'on peut transformer, ça peut être le haut, des gradins, des tables normales, classiques. On peut tout déplacer soi-même et puis c'est un espace qu'on va pouvoir venir séparer en deux avec une cloison en gris qui est ici. Donc on peut séparer l'espace en deux et c'est une cloison qui est inscriptible qu'on peut venir écrire et c'est un espace où on compte accueillir des enseignants pour faire des cours. Et d'ailleurs cet après-midi il y a Pierre Mathieu qui vient faire son cours ici pour inaugurer l'espace. Dans ce couloir on a la littérature. C'était important pour nous qu'il y ait une présence des livres aussi à l'étage, c'est une forte demande des étudiants aussi. Donc il y a des livres du rez-de-chaussée qui sont montés à l'étage, donc là c'est vraiment le couloir littérature. Et donc on continue, donc au départ au premier étage c'était vraiment hyper délabré et puis le bâtiment est séparé en 2 morceaux, il n'y a pas de communication entre les 2 morceaux, il y avait un morceau ici, il y avait un morceau là. On a une petite alcool qui est ici, on peut, on va dire, on peut faire des cours. Et donc là, on a un petit écran de 1 mètre, on peut venir ici, on peut faire des cours. Et ça, c'est un espace qui va être de plus en plus vert. On a tout
voilà, se reposer. C'est un espace qui est propice à faire des choses sympas. On va essayer de travailler sur un aménagement intérieur sur mesure, pour adapter l'espace. Ici, il y a le point où les PTK vous accueillent et ici, il y a le point détente. Donc ça, on a envie de le faire évoluer pour que ce soit un peu plus aménagé qu'actuellement. Okay. On se trouve juste au-dessus de l'entrée de la bibliothèque. Ok. Il y a le néon. Ici, un espace qui est fermé pour l'instant, mais c'est important de le mentionner, c'est un espace où on peut venir manger et boire. Il y a un évier, on peut remplir sa peau d'eau, etc. Ce qui permet de pouvoir faire un vrai repas le midi dans un espace dédié et pas manger sur les tables de la bibliothèque. Bloc de WC non genré, donc du coup c'est mixte. Voilà. Et on arrive dans un des espaces que je préfère, c'est l'espace d'ici là. J'aime bien parce qu'en fait ici on a réussi à garder le plafond original, il n'y a pas de faux plafond comme dans l'autre morceau. Donc là c'est vraiment les petites voussettes qui existaient déjà, qu'on a repeintes mais qui existaient. Là c'est super calme et dans lequel il y a une moquette d'autres. Et nous on trouve super parce que ils ont une forme un peu arrondie, sympa, ça c'est l'architecte qui a vraiment trouvé la forme. Cosy. Ouais, ici c'est vraiment le côté cosy. What did you expect to find? What did you expect to Who's going to be our future? It's your responsibility to do something about it. Well, I have the key in my hand. On a juste des tables on a mis au rez-de-chaussée également, dans lesquelles on peut bien mettre des bacs avec des plantes. Il y en a quelques-unes au rez-de-chaussée déjà. On a vraiment réussi à intégrer pratiquement tous les mondes liés à l'enquête qui a été faite. Donc là c'est vraiment la cerise sur les gâteaux, le petit balcon. Là c'est grand, on peut être plusieurs sur ce balcon. Et ici on va faire pousser une grande vigne vierge qui va venir recouvrir ce grand mur. Il y a juste un petit peu de végétal encore en partie. Bon, c'est très très beau, c'est très agréable. Merci beaucoup merci pour cette idée, puis franchement merci à la BU. Avec plaisir. À bientôt. Been waiting for us here. Enfin, on finit ce JTP avec une interview exclusive de Théa Ziadé. En effet, en décembre 2020, cette dernière avait publié un article sur le site de la Manufacture concernant les explosions de Beyrouth, au Liban, pays d'où elle vient. À cette suite, il y a peu de temps, on a vu une tribune anonyme émerger du site de la Manufacture, critiquant assez vivement l'article de Théa. Ici, Théa va nous répondre et nous dire son sentiment face à cet article et qu'est-ce qu'elle en pense. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée spéciale, Théa Ziadé, qui va revenir sur l'article qu'elle a publié en décembre 2020 sur le Liban et qui a récemment fait un peu polémique dans la Manufacture puisqu'il y a eu une tribune anonyme qui a été publiée en réponse à cet article. Du coup, voilà, Théa, on aurait aimé déjà avoir un peu tes réactions face à la publication de cet article-réponse. Et est-ce que tu avais été prévenue avant par la Manufacture? Enfin, un peu, comment ça s'est passé pour toi? Ok, bah oui, carrément, je vais m'exprimer à ce sujet. Oui, j'ai été prévenue par la Manufacture 2 heures dans l'après-midi, juste avant la publication qui a eu lieu le soir. Donc, le rédacteur en chef m'a envoyé un message pour me dire qu'un article avait été écrit, une tribune en réponse à un article qu'en fait j'ai écrit en septembre mais qui a été publié seulement en décembre et donc oui j'ai été prévenue heureusement sinon j'aurais été un petit peu choquée et ma réaction concernant la tribune, j'ai eu beaucoup de réactions mais j'ai appris beaucoup sur ma personne. J'étais pas au courant que j'étais raciste, populiste, extrémiste, j'étais pas au courant mais ok et j'ai été honnêtement choquée parce que je suis quelqu'un de très ouverte à la critique, il n'y a pas de souci. Et en fait, je trouve que les propos de la personne qui a écrit cette tribune sont allés quand même très très loin, des propos très exagérés. Par contre, c'est une tribune qui est très bien écrite, très bien construite, avec des références littéraires super intéressantes. Et j'en ai moi-même appris beaucoup sur beaucoup de concepts comme l'orientalisme en lisant cette tribune.
Mais je pense que dû à une mauvaise interprétation de la portée de mon article en septembre, les propos sont allés très très loin sur ma personne quand même. Ouais, je comprends. Est-ce que toi, par exemple, tu aurais préféré que l'article ne soit pas publié? Non, parce que je pense que les critiques, c'est très important. C'est aussi comme ça qu'on progresse, c'est aussi comme ça qu'on apprend et ça fait partie du journalisme, enfin même de la littérature en général. Et j'ai été quand même contente qu'on me prévienne en amont, même si ça n'a pas changé ma réaction par rapport à la tribune. Mais je pense que c'est aussi la liberté d'expression. Si cette personne avait envie d'écrire ça sur moi et sur mon article, elle est libre de le faire. Je pense que j'aurais quand même préféré qu'elle m'envoie un petit message en privé pour me dire ce qu'elle pensait plutôt que me lyncher publiquement. Mais c'est comme ça et puis je vais répondre tranquillement à cette tribune. Oui, du coup, c'est ça, tu as prévu, parce que la préfecture a dit qu'il t'avait laissé un droit de réponse. Oui. Du coup, tu prévois d'écrire en réponse à cet article qui a été publié? Oui, carrément. Je pense que, en tout cas, la personne qui a écrit cette tribune a dû prendre pas mal de temps pour écrire ce qu'elle a écrit, parce que c'est quand même très très construit. Moi, j'ai pas autant de temps pour répondre à ça, mais je vais pas. Je suis obligée de répondre parce que j'accepte pas qu'on me critique comme ça. Vraiment, je suis d'accord qu'on critique mon article, il n'y a pas de souci, mais pour moi, ça allait trop loin et je peux pas gentiment dire oui, ok, c'est vrai, et pas justifier pourquoi j'ai écrit cet article, comment j'ai écrit cet article, la manière dont j'ai voulu l'écrire. Et du coup, j'aimerais lui expliquer tout ça parce que même moi, j'ai l'impression que mes propos l'ont choqué et je m'en excuse par rapport à ça. Et donc, j'aimerais que, même si je la connais pas, qu'on reparte sur des bonnes bases en tout cas. Voilà. D'accord, je vois. En tout cas, merci beaucoup Théa de nous avoir un peu parlé de ton ressenti de cette expérience et on attend avec plaisir de voir ton article. Oui, carrément. Ça sera en tout cas beaucoup plus détaillé dans l'article. Ouais. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce JTP et c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. La semaine prochaine, on se retrouve avec votre présentateur préféré, Thomas Ladonne, pour les nouvelles aventures du JTP en 2021. Merci à tous et bonne soirée.